Le Dieu d'autrefois est éternel et immuable. Ce qu'il a accompli dans le passé n'est pas limité au passé. Ce même pouvoir et cette même gloire sont disponibles aujourd'hui et demain. Inchangé et immuable, comme il est écrit, je suis le premier et le dernier. Il est la source de tous les réveils. Le feu qui consumait nos pères et qui a brisé les murs du rationnel est encore accessible. Le réveil d'hier n'était pas une exception, mais une démonstration du caractère éternel de sa puissance. Le Dieu d'autrefois marche avec ceux qui osent croire. Ses manifestations ne dépendent pas de la masse, de l'éloquence ou de l'organisation, mais de la foi d'un cœur déterminé comme pour Abraham, Moïse, David et les prophètes. Sa puissance dépasse le temps et les générations. Tout ce que ton esprit a accompli hier est toujours possible demain. Les bénédictions, les victoires et les prodiges ne sont pas enchaînés par le temps, mais par la foi de ceux qui s'approchent de lui. Il est le Dieu des témoignages vivants. Chaque miracle d'autrefois n'était pas un simple récit, mais un signe destiné à créer un héritage de foi. Ce même héritage peut se manifester aujourd'hui si nos mains s'ouvrent et nos cœurs s'élèvent. Le Dieu d'autrefois est la source immuable des lois invisibles de l'univers. Il n'est pas limité par le temps, l'espace ou la matière. Les prodiges d'autrefois n'étaient pas des exceptions, mais l'expression visible d'un ordre caché qu'il maintient encore aujourd'hui. Ceux qui sont initiés comprennent que la foi ne fait pas bouger Dieu. Elle aligne l'invisible dans le visible. Et c'est ainsi que le surnaturel se manifeste. Son règne historique et éternel ne se limite pas aux générations passées. Le Dieu d'autrefois est éternel présent. Ce qu'il a accompli hier trace la voie pour aujourd'hui et demain. Ceux qui sont spirituellement éveillés comprennent que revivre les jours d'autrefois n'est pas nostalgique, mais prophétique. C'est une ouverture vers une nouvelle dimension où son pouvoir, sa gloire et son autorité transcendant dans le temps et deviennent accessibles à tous ceux qui ont la capacité de le recevoir et de les manifester. Dieu est le Dieu d'autrefois. Prions. Zeka pata imanal otakiba sham les akum elikausta avapamopan telakota uzamika udevaha telahame elwaka temash avakam uzda atamil igausta ashagin. Dieu des siècles, Dieu d'Israël, le Dieu d'autrefois, toi qui as fait trembler les montagnes, renverser les royaumes, libérer les captifs et glorifier ton nom dans les générations passées. Je t'invoque aujourd'hui avec un esprit brûlant de foi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jéhovah Hashamaïm est ton nom, le Dieu du ciel, le maître de l'invisible et du visible, le Dieu devant qui les armées s'inclinent et les rois se prosternent. Comme tu as donné la foi aux héros d'autrefois, à Abraham qui a marché sans promesse visible, à Moïse qui a ouvert la mer par la puissance de ton nom, à Josué qui a fait tomber les murailles de Jéricho, à David qui a vaincu Goliath avec une pierre et une confiance infinie. Fais descendre cette même puissance aujourd'hui sur ma vie, mon ministère et ma génération. Tu es le Dieu qui a fait que le vent et la mer obéissent, le Dieu qui a fait descendre les feux du ciel, qui a libéré les nations et a changé l'histoire. Et je proclame que tu n'as rien perdu de cette puissance, que ton esprit brûle en moi avec la même intensité, qu'il brûlait dans ceux qui t'ont servi avant moi, que ma vie devienne un instrument de miracle visible, une manifestation du Dieu d'autrefois,
dans mon époque, afin que ma génération voie que tu es le même Dieu, aujourd'hui et pour toujours. El Olam, Dieu d'éternité, nous portons en nous la mémoire sacrée des jours où ta gloire n'était pas racontée mais expérimentée. Nos pères n'ont pas seulement parlé de toi, ils ont marché avec toi, ils n'ont pas expliqué ta puissance, ils l'ont vu éclater, ils ont connu El Shaddai, le Dieu qui suffit quand tout manque, ils ont vécu Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées combattre pour eux, ils ont expérimenté El Gibor, le Dieu fort, terrible dans les batailles, ils ont invoqué Yahweh Rapha et la maladie fouillée, ils ont appelé Yahweh Nissi et la victoire s'est dressée comme une bannière. Le réveil pour eux n'était pas un programme, c'était une visitation, pas une organisation, mais le ciel visitait la terre, le feu tombait, la nuée descendait, la gloire remplissait les lieux, au point où l'homme ne pouvait plus se tenir debout. Aujourd'hui, nos âmes soupirent. Comme Gédéon, nous crions en silence. Si l'Éternel est avec nous, où sont ces prodiges que nos pères nous racontaient? Où est le Dieu qui fend la mer? Où est le Dieu qui ferme la gueule des lions? Où est le Dieu qui fait trembler l'enfer? Où est le Dieu qui a fait tomber les feux sur l'autel? Où est le Dieu qui ressuscite les morts? El Roi, le Dieu qui voit notre faim. Elle émet, Dieu des vérités, entend notre cri. Yahweh Shama, le Dieu qui est présent, reviens marcher au milieu de ton peuple. Comme il est écrit, Éternel, fais-nous revivre et ton peuple se réjouira en toi. Renouvelle nos jours comme aux temps anciens. Nous ne voulons pas seulement lire les actes des apôtres, nous voulons les continuer. Nous ne voulons pas seulement honorer l'héritage, nous voulons l'incarner. Que le Dieu d'autrefois devienne le Dieu de maintenant. Que la gloire d'hier envahisse le présent et que les récits deviennent les réalités. Que les souvenirs deviennent des manifestations. Ô Kadosh Israël, sanctifie cette génération. Melech Ha-Melakim, manifeste ton règne. Esh Okala, le feu dévorant, consume tout ce qui résiste à ta gloire dans ma génération. Nous ne voulons pas seulement croire, nous voulons voir. Nous ne voulons plus seulement espérer, nous voulons toucher. Nous ne voulons plus seulement parler, nous voulons démontrer. Viens Dieu d'autrefois, viens encore et écris à travers nous un nouveau chapitre de ta gloire, afin que les générations futures aient aussi pour héritage le Dieu qui a marché avec nous. Amen.